Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Rédemption à grand prix. Immense pardon. Le péché avait été une force obscure et dominante dans la vie de l'auditoire de Paul. Paul les décrit dans leur existence antérieure comme des morts vivants, morts par leur offense et par leur péché. Éphésiens 2, verset 1, version 2. Mais marchant ou vivant selon les voies de Satan. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Asservis au péché et à Satan, ils n'avaient aucune capacité à se libérer. Ils avaient besoin d'être secourus. Dieu les avait secourus par ses actions gracieuses en Christ. Et Paul célèbre deux nouvelles bénédictions de la grâce de Dieu dans la vie des croyants, la rédemption et le pardon. Lisons Éphésiens 1, les versets 7 et 8. La rédemption est une idée qui est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament. Comparons les contextes de l'idée dans Colossiens 1, les versets 13 et 14, Tite 2, les versets 13 et 14 et Hébreux 9, le verset 15. Quels thèmes ces passages partagent-ils en commun avec Éphésiens 1, les versets 7 et 8? Éphésiens 1, les versets 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Colossiens 1, les versets 13 et 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Hébreux 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le mot grec traduit par rédemption dans Éphésiens 1, verset 7 est apolloutrosis, utilisé à l'origine pour acheter la liberté d'un esclave ou payer pour libérer un captif. On pouvait entendre résonner la voix du marchand d'esclaves qui vend ses marchandises aux enchères et voit l'état oppressif d'un esclave enchaîné. Lorsque le Nouveau Testament parle de la rédemption, il met en évidence le coût de la libération des esclaves. Notre rédemption a un prix extrême. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1, le verset 7 dans la version Louis II. L'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu qui paya le prix élevé de notre liberté. Dieu nous donne notre liberté et notre dignité. Nous ne sommes plus esclaves. Être racheté, c'est être traité comme une personne, pas comme un objet. C'est devenir un citoyen du ciel plutôt qu'un esclave de la terre. Extrait du livre What Was God Doing on the Cross, page 78, écrit par Alistair E. McGrath. Notez attentivement que l'idée que Dieu paie le prix de la rédemption à Satan est médiévale et non biblique. Dieu ne doit ni ne paie rien à Satan. Les bienfaits du calvaire incluent aussi la rémission des péchés. Éphésiens 1, verset 7, version 2. Sur la croix, Christ a pris sur lui le prix de notre péché, passé et futur, annulant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Colossiens 2, verset 14, version 2. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme notre Père généreux, la richesse de sa grâce étant répandue abondamment sur nous. Éphésiens 1, verset 7 et 8, version 2. Que signifie pour vous l'idée que par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonné et racheté? Et si vous vous sentiez indigne de cela? Indice, votre indignité est la raison d'être de la croix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.